Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous acclamons très fort pour notre roi. Amen, amen. J'espère que quelqu'un se sent heureux ce soir. Nous prenons nos Bibles dans Ézéchiel le premier. Ézéchiel chapitre 1. Nous lisons au verset 26 jusqu'au verset 28. Amen. Il est dit ceci. Au-dessus du ciel qui était sur la tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ce rein jusqu'en haut, et depuis la forme de ce rein jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Verset 28. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel Branham ajoute des bénédictions sur la lecture de sa parole et qu'il descende nous donner l'interprétation. Amen. Parce que seul William Branham est l'interprète divin de la parole. Toute parole de l'homme est reconnue comme un mensonge, mais la parole de Dieu seule est reconnue comme étant la vérité. Amen, amen. J'espère que nous avons été bénis depuis la semaine passée. Cet enseignement nous a beaucoup enrichis sur le mystère du trône de Jésus, ainsi que le mystère du grain. Et nous avons aussi parlé de Dieu en plusieurs. Amen, amen. Nous avons montré que lorsque le grain est planté, le grain apparaît plusieurs lors de la récolte. Mais nous avons aussi dit que, occupez-moi les premières places. Les sœurs qui sont occupées les premières places, c'est le travail de Wissi. Ok? Occuper les premières places. Comme ça, on fait ça pour que ceux qui viennent ne puissent pas venir occuper les premières places pour perturber l'entendement de la parole. Les mères d'enfants, vous vous asseyez au coin dans la facilité de sortir et aller. Mais j'aimerais voir tout le monde assis ici. Sœur, tu dois monter là. Ok. Je disais que nous avons vu la gerbe agitée en disant que, d'abord, avant de toucher la gerbe agitée, nous avons parlé sur le grain de blé. Lorsque nous plantons le blé, nous récoltons à la fin plusieurs grains. Et cette logique, elle est beaucoup dans le message en montrant que aujourd'hui, on ne peut plus amener la divinité dans un seul homme, mais plutôt c'est tout le monde qui ont la divinité. Et beaucoup de frères et beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'arrivent pas à voir ce que nous comprenons sur la divinité
à cause de ce détail. Nous avons encore lu une écriture dans le premier sceau. C'est ça qui nous a mené là, au paragraphe 160, où il est dit, lorsqu'il quitte le trône du Père, il va prendre son propre trône. Parce que nous avons vu que Jésus n'avait pas encore de trône. Il était assis sur le trône de son Père. Et Branham dit, maintenant, il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, virgule, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il est avancé du trône. Donc, lorsque Jésus vient sur son propre trône, ce sont les sujets rachetés. Alors, nous avons dit que cette écriture est accompagnée avec l'écriture du grain de blé, là où, lorsque le grain est enterré, c'est là où nous avons expliqué ici. Lorsque le grain est planté, elle apparaît en plusieurs ici. Amen. Alors, cela nous montre que le trône de Dieu ici nous montre que ce sont les rachetés, c'est-à-dire les croyants. Et là, nous le voyons en forme plurielle. OK? Alors, lorsque nous avons parlé aussi du grain, nous avons dit le grain apparaît en pluriel, plusieurs personnes. Mais il y a un détail qu'on devrait souligner. Le détail est que, avant que Christ vienne entrer dans son trône, qui sont les sujets rachetés, il doit d'abord venir chez une seule personne. Lorsque William Branham va de l'autre côté du rideau, il pose la question, mais où est Jésus? On lui dit, Jésus est un peu plus éloigné en haut, c'est-à-dire à la 7e dimension. Maintenant, écoutez, il dit, lorsqu'il viendra, il viendra d'abord à toi et tu seras jugé. Vous écoutez ça? Et après, nous descendrons. Donc, Jésus vient d'abord en William Branham. Et ça, c'est pour accomplir Luc 17 et 30 et Malachie 4. Amen. Qui n'est pas un groupe de gens, mais qui est une personne. Et cette personne, c'est William Branham. Quelqu'un comprend ça? C'est là où maintenant, lorsque nous avons vu le grain de blé, d'après William Branham, quelqu'un écoute ça? William Branham va dire quelque chose de très important. Il dit, lorsque le grain de blé est ensemencé, et ce grain de blé, c'est le Fils de l'homme, et le même grain qui est mis en terre doit être retrouvé à la fin. Le même grain. Il dit, le même Fils de l'homme qui a été enterré, le même Fils de l'homme doit réapparaître. Voilà pourquoi il dit, entre le Fils de Dieu au cours des âges et le Fils de David dans le millénium, il dit, dans cet intervalle, ce grain-là doit retourner sous une forme physique pour être un prophète. Donc, lorsqu'on parle des sujets rachetés, il y a d'abord un sujet racheté. Et ce sujet-là, c'est William Branham. Vous écoutez ça? C'est d'abord Branham. Alors, lorsque le même grain apparaît ici, ce qu'on a fait du grain ici, lors de son apparition, doit être fait ici. D'où nous avons appelé Branham la gerbe agitée. Mais nous avons dit qu'il n'est pas la seule herbe à être agitée.
Nous avons lu avec vous William Branham qui nous a dit, Jésus était aussi la gerbe agitée. Amen. Écoutons William Branham. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? Écoutez, nous prenons, c'est le lever du soleil. William Branham nous dit ce qui suit. 88 et 89. Remarquez, c'était le premier grain de blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie. L'avait ressuscité des morts. Il était le prémisse de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices. Point. Il était cette gerbe. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe, parce que c'était le premier qui était venu à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. Donc Jésus était la gerbe agitée qui était agitée de part et d'autre, montrant que les autres viendront. Mais lorsque les autres sont venus, eux n'ont jamais été agités. La seule personne qui était agitée de part et d'autre, c'était Jésus. Et les apôtres l'ont agité partout, parce qu'ils devaient écrire un autre livre. Quelqu'un écoute ça? Amen, amen. C'est ça l'évangile. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, William Branham descend au paragraphe 98 ou 98. Écoutez ça. Est-ce que vous suivez? William Branham va nous dire ceci, toujours de la même brochure. L'évangile est merveilleux. Amen. Version de la voix de Dieu. William Branham dit ceci. Écoutez. Il dit, ok. Prenons 92 et 93. 98 aussi, vous pouvez les prendre. Écoutez. Et nous sommes conscients. 92, donc 92. C'est le lever du soleil du 18 avril 65, paragraphe 92 ou 92. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre au dernier jour, selon Luc 17:30, au jour du Fils, de nouveau. Amen. Donc lorsque le premier Fils apparaît ici, il est agité. Amen. Oh non, on n'adore pas la gerbe agitée. Mais Jésus était adoré. Amen. Il était la gerbe agitée. Quelqu'un écoute ça? Il était agité de part et d'autre. Et cette agitation a fallu le baptême. Parce qu'ils ont écrit. Maintenant, Branham dit ceci. Regardez. Il vient de nous dire de nouveau. Pour la deuxième fois, le Fils doit être. Et Branham dit, nous sommes conscients que selon Luc 17:30. Donc Luc 17:30 vient mettre l'ordre sur les sujets
rachetés. Donc vous, pour connaître les sujets rachetés, il vous faut d'abord Luc 17 et 30. Parce que c'est Luc 17 et 30 qui rassemble l'épouse. William Branham dit, j'essaie d'arracher un peuple. Or, lorsque Branham arrache un peuple, nous allons comprendre maintenant avec vous que Frère Branham deviendra lui-même le Christ qui vient entrer dans nous les sujets rachetés. Cette écriture va s'accomplir avec William Branham. Amen. Regardez, Frère Branham vient de nous dire, écoutez bien ça. Il dit, nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre au dernier jour. Selon Luc 17 et 30, au jour du Fils, virgule, de nouveau, au jour où le Son, S-O-N, virgule, le Fils de l'homme, sera révélé ou de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Donc, la gerbe agitée selon Luc 17 et 30, qui est William Branham, nous devons l'agiter de part et d'autre au-dessus des gens. Or, lorsque les apôtres ont fait ça ici, cette agitation de part et d'autre a produit un livre des actes, a produit un baptême au nom de la gerbe agitée, a produit l'adoration au nom de la gerbe. Ne n'oubliez pas qu'il est Hébreux 13:8 dans le moindre. Oh, Frère Branham nous dit ceci. Nous allons revenir au paragraphe 93 ou 93. Prenons la brochure Les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires, 4 novembre 62. Prêché le 4 novembre 62. Vous suivez ça? Les noms blasphématoires. Okay. Écoutez les franchis. Vous suivez? Ok. Je suis là. 4 novembre 62. Écoutez, ici c'est le paragraphe 194. Ok, même paragraphe. 194. Branham dit ceci, 194. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'être des membres joints à lui. Et nous vivons sous le nom de la chrétienté, parce que nous sommes, comme c'est un pour dire, comme tout le monde, nous sommes le citron. L'Église chrétienne. Mais quand le cep lui-même produit un sarment, cela sera comme le premier sarment qu'il a produit. Donc, lorsque le cep qui est Christ produit une branche, un sarment, vous comprenez? Le sarment là doit être comme la première. C'est ça le mystère de la gerbe agitée que les pasteurs ne comprennent pas. Dès qu'ils arrivent à la droite, oh non, Frère Branham est juste la gerbe agitée. Maintenant, essaie de nous expliquer ce qu'on appelle la gerbe agitée. Dans l'Ancien Testament, c'est la première herbe qui arrive à maturité. Ok? On le prend, on l'agite de côté et d'autre. Maintenant, dans la parole, l'exemple du gerbe agité, c'était Jésus. C'est lui le gerbe agité. Branham dit il a été agité quand? Le jour de la Pentecôte,
de part et d'autre. Or, lorsqu'il fut agité, Pierre sortant de la Pentecôte avec une prédication comme quoi Jésus est le Christ, le baptême selon son nom. Maintenant, frère Branham nous dit ceci. Écoutez ça. Il dit, il doit être comme le premier. Si le premier cep a produit et ils ont écrit un livre des actes après cela, si jamais ils ont produit un autre, on écrira un livre des actes après cela. Amen. Vous écoutez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ont écrit un livre des actes. Pourquoi? Parce que le cep a produit le sarment. Maintenant, Branham dit, s'il produit la même chose, on écrirait notre livre des actes. Or, la même chose se répète selon Luc 17:30. On a de nouveau le grès original retrouvé au ton de la fin selon Luc 17:30. Alors là, on ne trouve pas plusieurs grès. Un seul grès. Le Fils de l'homme. Maintenant, Branham dit, il doit être agité de part et d'autre. Hein? Au ton de la fin, il doit être agité de part et d'autre au-dessus des gens. Maintenant, regardez comment est-ce qu'on a agité la gerbe Jésus. C'est comme cela que nous agiterons la gerbe Branham. Amen. 93 ou 93. Mais qui donc est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, elle habitait parmi nous. Si donc tout l'enseignement que nous avons, et avec la confirmation, donc là je reviens c'est le lever du soleil, du 18 avril 65, paragraphe 93 ou 93, il dit, c'est tout l'enseignement que nous avons, et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par des signes, par des prodiges, nous voyons aujourd'hui, là, dans le livre de Luc, ici, ce que nous venons de citer là, ou dans Luc au chapitre 17 et le verset 30, et Malachie 4, et les différents passages de l'Écriture que nous connaissons, que cette parole, de nouveau, elle est agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Elle est agitée au-dessus des gens. Pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit, ici même, parmi nous, et qu'il nous donne la vie. 94. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes, et tout, eh bien, qu'il a été préfiguré dans nombreux passages, il a été le prémisse de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détachée de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Oh là 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 là! La gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité, la première qui avait prouvé qu'elle était du blé, qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Donc, Frère Branham nous dit qu'une autre herbe doit être agitée selon Luc 17:30. Or là, c'est Luc 17:30. Vous comprenez cela? Et étant Luc 17:30, il doit être agité. Amen. Luc 17:30. Là, ça s'accomplit ici. On retrouve le même grain, William Branham. Maintenant, c'est par William Branham que nous avons les rachetés. Parce que pour racheter, il fallait le livre de la rédemption.
Suivez maintenant bien. Il fallait le livre de la rédemption. Vous ne pouvez pas racheter sans le plan de la rédemption. Or, le plan était contenu dans le livre. Comment est-ce que Jésus pouvait venir sur ces sujets rachetés sur son trône sans que les sujets en question ne soient complètement rachetés? Il faut qu'il soit racheté. C'est lorsque le rachat est accompli que Christ vienne maintenant sur son trône. Lisons ça. Écoutons, frère Branham. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? Écoutez, Papa Branham. Il dit ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, le 24 ancien. Le 1er janvier 61, paragraphe 111. Écoutez, frère Branham. Bon, remarquez un peu plus tard, où je crois hier soir, nous avons vu que sur ce trône, 3 points, nous avons vu qu'au début, il n'y avait personne sur le trône. N'oubliez pas que nous sommes montés de parler du trône. Mais maintenant, il y a quelqu'un. Cela nous montre donc que Jésus est monté avec son Église dans la gloire et s'est assis sur son propre trône. Quelqu'un écoute ça? Jésus s'est assis sur son propre trône. Assis sur le trône. Branham dit, cela se passe après les âges de l'Église. Voilà là où il y a problème. Jésus vient s'asseoir sur son trône. On peut effacer ça. Il vient s'asseoir sur son trône à la fin des âges de l'Église. Or, dans le premier son, Frère Branham nous dit qu'il vient réclamer, il vient prendre son propre trône, ses sujets rachetés. Ok? Or, le rachat s'est fait au temps de la fin. Hein? Éphésiens 4:30 est clair. C'est là où dans les âmes en prison, Frère Branham dit, il n'a pas pu les racheter à la croix. Ok? Mais parce que pour racheter, il faut le livre des soins. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, comment est-ce que Jésus n'avait pas les sons? On pouvait parler déjà des sujets rachetés. C'est là où l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Branham dit, jusqu'au jour où la rédemption sera complétée. Et lors, c'est au temps de la fin que Boaz arrive. Le véritable parent rédempteur. Hein? Qui vient racheter la chose tout entière. Le vrai rachat, c'est au temps de la fin. On voit quelqu'un venir, il dit, aujourd'hui nous allons briser le premier sceau. Voilà le parent rédempteur. Parce que Jean était clair. Il dit, je pleurais parce que personne ne fit dire d'ouvrir le livre et même de le regarder. Et dans mes pleurs, l'un des vieillards me dit, ne crains point, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre les sceaux. Hein? Le livre, et c'est cette sceau. Et lorsque ça s'accomplit, c'est au temps de la fin qu'on voit l'agneau. L'agneau qui brise les sceaux, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh non, c'est Jésus qui révéla à Branham. Non, Branham me dit, l'agneau, c'est celui qui prononce les sceaux. Hein? C'est lui l'agneau. Et le signe de l'agneau, c'est Jean-Baptiste qui connaît. Parce qu'il est le premier à pointer l'agneau comme étant un homme. De toute la Bible, le premier qui a décrit que l'agneau est une personne, c'était Jean.
Et Jean a donné l'indice incontournable de l'agneau. On dit, comment est-ce que tu as connu que le monsieur c'est l'agneau? Il dit, je ne le connaissais pas. Mais ce que je veux vous enseigner m'a été enseigné par un ange surnaturel dans le désert. Il m'a dit, Jean, lorsque tu verras quelqu'un avec la lumière au-dessus de lui, cette personne-là, c'est lui l'agneau. C'est pourquoi lorsque je baptisais Jésus, lorsque Jésus venait dans les eaux, je lui ai vu avec la lumière au-dessus, je confirme que Jésus est l'agneau. Quelqu'un écoute ça? Et ça est là sur la tête de Branham. Et Frère Branham dit ceci, écoutez. Écoutez ça. Parce que c'est à la fin des âges de l'Église que Jésus vient réclamer son trône, s'asseoir sur son trône. Ok? Or, dans la brèche entre les sept sceaux et les 7 âges, 55, Branham dit ceci. Le livre des sceaux. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Donc, si vous avez le livre de sceaux, vous avez la révélation de 7 sceaux, et que vous êtes encore dans les âges de l'Église, c'est que vous êtes les plus embrouillés de la terre. Parce que le livre de sceaux ne s'ouvre qu'à la fin des âges. Lorsque les âges sont terminés, c'est là où le livre s'ouvre. Or, c'est là que William Branham apparaît. C'est là où Jésus n'est plus visible sous la forme de l'Orient, mais Jésus devient visible sous la forme William Branham. Alors, il est William Branham et le tabernacle éternel de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Parce que lorsqu'il règne dans le temple du millénium, Branham dit ce règne-là est éternel. Écoutez ça. Vous permettez que je trouve ça rapidement? Oh non, c'est pour un laps de temps. Écoutez ça. Dans la brochure, les opérations du Saint-Esprit. Nous sommes le 16 août 56, paragraphe 32, partie B et C. Et ce soir, Christ n'est pas assis sur son propre trône. Il est assis sur le trône de qui? Le trône de son Père. Il reprend l'écriture. Celui qui vaincra s'assoira avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et suis assis sur le trône de mon Père. Branham dit, n'est-ce pas merveilleux? Et nous avons ce glorieux et grand privilège de savoir qu'un jour, nous pourrons nous asseoir avec lui sur son trône. Hein? Et il occupe le trône de David, dont il est héritier. Et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans sur terre, et puis dans l'éternité éternellement. Quelqu'un écoute ça? Lorsqu'il s'assoit sur le trône du millénium, le tabernacle du millénium, c'est un règne d'éternité éternellement, dit William Branham. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, à la fin des âges, l'homme qui apparaît, le dernier, c'est Boaz, William Branham, au temps du soir, pendant que tous les travailleurs sont partis et que Ruth est restée seule dans les champs. C'est là où le dernier arrive. Et Frère Branham dit, Boaz est arrivé en voiture. Or, nous savons que le Boaz, il était habillé, Branham dit, en bleu de travail, avec une gerbe de rose sur son costume. Ça, Jésus n'a jamais porté le costume. C'est William Branham qui vient à la fin. Alors, William Branham devient le rédempteur pour la race humaine. Quelqu'un écoute ça? Il devient Jésus qui vient sur ces sujets rachetés.
qui sont nous les croyants, dont William Branham me prend plaisir d'habiter. Amen. Donc le trône où Christ est assis, c'est pas d'abord, quand on parle du trône de Jésus, qui est Christ, la colonne de feu, c'est pas d'abord vous, c'est William Marion Branham qui est le trône. C'est pas d'abord les croyants, non. C'est là où Frère Branham peut encore vous dire que Jésus-Christ est venu payer le prix de cet héritage pour moi. Hein? Il était venu pour William Branham. Jésus était clair. Il dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc le départ de Jésus ne bénéficie qu'à la venue du consolateur. Maintenant, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la... Et il demeurera avec vous. Quelqu'un écoute ça? Ok? Maintenant, écoutez ceci. Nous allons comprendre que ce trône-là, c'est un homme. C'est William Branham. C'est lui. C'est lui d'abord. Et lui devient Jésus-Christ de nouveau sur terre. Hein? C'est pourquoi Ézéchiel l'a vu. Branham dit, il ne s'agit pas de moi, mais je me tenais seulement là. Et on a pris la photo telle qu'Ézéchiel l'a vue. Le trône, c'est... Écoutez ça. Questions et réponses. Questions et réponses du 16 mai 1954. N'oubliez pas que ce soir, nous sommes en train de développer l'adoration du trône. Amen. Nous l'avons annoncé déjà. Questions et réponses du 16 mai 54, le paragraphe 64 et 65. Donc, est-ce que vous comprenez la difficulté? Donc, par peur d'adorer Branham, les gens disent non, Branham n'est pas le trône de Jésus. Il n'est pas le trône. Mais plutôt, Branham, c'est nous tous, y compris frère Branham, tous ensemble, nous formons le trône de Jésus. Donc, ils ont mis Branham au même pied d'égalité avec les croyants. Non. Luc 17 et 30 là est à terre. Malachie 4 est à terre. Joël 2, 28 est à terre. Zacharie 14, 7 est à terre. Hein? Tous les 670 promesses sont à terre. La seconde venue doit être réelle. Et elle prend vie avec le retour de la colonne de feu. Hein? William Branham qui vint est la personne même de Christ sur terre. Et maintenant, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, les gentils doivent le faire à son Messie, à leur Messie. Donc nous aussi, nous avons une personne, ouais, deux Messies. Le premier Messie, Jésus, le deuxième Messie, Branham. Mais en réalité, c'est le même Messie ici, là. Le même germe, le même grain qui réapparaît ici. Avec un nom nouveau, avec une nouvelle forme. Maintenant, lorsqu'il apparaît, le détail, c'est qu'il doit être agité de part et d'autre. Alors, par peur de toutes ces promesses, ils ont dit non, c'est pas Branham qui est le tabernacle de Dieu. Mais c'est nous tous aujourd'hui. Croire comme ça, c'est bafouer les promesses. Il y a d'abord frère Branham. Or, dans le d'abord, il y a les mêmes détails qui a été fait lors de la première venue. Parce qu'en réalité, Christ est adorable dans la seconde venue. Hein? C'est lorsque la trompette d'or sonne et que Joseph quitte le palais et descend pour traverser les rues. Branham dit, lorsqu'il viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur.
jusqu'à la seconde venue. Maintenant, cher pasteur, quand est-ce que cette écriture, nous allons confesser le nom du Seigneur quand il vient? Mais c'est la seconde venue. Oh, la seconde venue, c'est Christ qui revient de nouveau sous une autre forme. Écoutez, Papa Branham. Paragraphe 64. Qu'avaient dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendrait? Paître les nations avec une verge de fer. Donc tout cela, vous voulez jeter pour dire c'est nous tous. Non. Ils doivent paître les nations avec une verge de fer. Et ça, nous l'avons vu au Sabino Canon. Pendant qu'il était à genoux, la verge de fer, le paix du roi, est tombé dans la main de William Branham pour paître les nations avec sa parole. Ça, quelqu'un dit Amen. Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Quand il viendra, alors il régnera enfin sur toutes les nations. Branham dit, il viendra. Hein? Il n'est pas là sur son trône maintenant. Il est assis sur le trône de Dieu. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il ferme les guillemets. Branham dit maintenant, il veut venir. Et qui, 3 points, où est son trône terrestre? Suivez bien. Amen. Ceux qui sont dehors doivent rentrer. C'est important. Il dit, où est son trône terrestre? Le trône de David. Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Il s'assiera sur le trône de David et nous le verrons, le grand roi des rois, assis là. Point. Branham dit, il est là. Nous le verrons assis là. Point. Mais il est là. Maintenant, il est assis sur le trône de son Père. En d'autres termes, quand on dit s'asseoir sur le trône du Père, nous avons dit le trône, c'est pas une chaise. Vous, pour que vous disiez, on n'adore pas la chaise, mais on adore celui qui est assis. En Dieu, c'est pas ça. Lorsqu'on dit qu'il est assis sur le trône de son Père, Branham dit en d'autres termes. Il s'est installé dans la puissance de Dieu, virgule, en esprit maintenant. Donc, il n'y a pas un trône comme une chaise. Non. Mais il est dans la puissance de Dieu, virgule, en esprit. Mais quand il viendra, écoutez ça. Frère Shalom, il faut rentrer. Quand il viendra, il s'installera. Suivez. Il s'installera dans un corps sur la terre. Pas dans des corps, mais dans un sur. Oh, acclamons le Seigneur. Il s'installera dans un corps sur la terre. Et ça, quelqu'un commence à comprendre. Donc, lorsque la seconde venue a lieu, lorsque Jésus descend, il ne descend pas dans le cœur de tout le monde. Il s'installe dans un corps
C'est là où s'accomplit Malachie 4, où Jésus-Christ va se présenter lui-même dans la forme. Branham me dit, Alléluia, sur le trône de David. Donc le trône de David, c'est un corps sur la terre. Oh! Branham dit, maintenant, il est assis dans la majesté du Père. Donc, quand nous disons Père, entre crochets, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Maintenant, il est sur le trône de son Père, à la droite de la majesté divine. Écoutez ça maintenant. Nous utilisons le nom du corps. Nous utilisons le nom du corps. Le trône de Dieu, c'est un corps de chair. Mais là, lorsqu'il rentre dans ce corps, nous utilisons le nom. Oh, acclamons le Seigneur. Le message est merveilleux. Lorsque Dieu est entré dans le corps de Jésus, on a utilisé le nom du corps. L'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qu'on appelle Jésus, c'est le corps. Branham dit, nous utilisons le nom. Maintenant, si Dieu est dans la chair de Branham, on utilise le nom. Hein? Vous avez utilisé le nom du... Est-ce que ça fait du bien aux croyants? Est-ce que les croyants se sentent bien? Amen. Nous utilisons le nom du corps, virgule Jésus-Christ. C'est le nom du corps qui était apparu, le Saint-Esprit qui était Dieu. Nous utilisons le nom. J'aimerais vous dire, frère, nous sommes dans la vérité lorsque nous prions, nous baptisons au nom William Branham. Mais comment pouvez-vous adorer Dieu au nom Branham, c'est au nom de Jésus? Non. Lorsque Dieu entre dans un corps, nous utilisons le nom. Mais alors, lorsqu'il descend dans sa seconde venue, Branham dit, il s'installera dans un corps. Hein? Continuons. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, car le Père et moi, nous sommes un, a dit Jésus. Ça, c'est le corps. Vous comprenez ça? Vous avez la formule? Maintenant, ce soit 5. Amen. Vous écoutez ça? Vous pouvez prendre même avec ça. 65. Écoutez maintenant. Encore, on est à 64. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, a dit Jésus. Branham dit, c'est le corps qui sera emporté. Hein? Mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit, eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera. Est-ce que quelqu'un écoute ça bien? Non, bien aimé, le corps de Jésus est assis avec des os de la chair.
C'est là où on soutient le mystère de ce corps dans un corps. Écoutez ça. Il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône littéral. Qu'est-ce que ce trône littéral? Point virgule. Un homme qui mangera. C'est grave. Alléluia. Amen. C'est faux. Quelqu'un écoute ça? Il descendra et s'assiera sur un trône littéral. Point virgule. Un homme qui mangera, virgule, boira, virgule, et serrera les mains. Hein? Il descendra dans un corps qui va manger, qui va boire et qui va serrer les mains des gens. C'est ça, le trône littéral de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône littéral. Point virgule. Un homme qui mangera, qui boira et serrera les mains. Voilà du gloire. Oh là 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 là. Vous dites, vous êtes trop émotif, frère. Eh bien, c'est là vous rend émotif. On ne peut pas se contenir quand on y pense. Tu ne peux pas te contenir lorsque tu comprends que le temple littéral, le trône littéral de Dieu, c'est William Branham. Un homme qui serre la main, un homme qui mange, un homme qui boit. Alléluia. Branham dit ça nous rend un motif. Si ça te rend pas un motif, tu as la sémence du diable. Biloko boyo va d'ici Rosanne à quantité. Ça là. Maintenant, lorsqu'il rentre dans un homme, la formule c'est quoi? Nous utilisons le... Maintenant, vous dites qu'il n'est pas adorable. Comment? Comment ce trône n'est pas adorable? Non, on n'adore pas le trône. Branham, c'est vrai, c'est le trône, mais on ne peut pas prier le trône. On prie celui qui est assis dessus. Nous allons vous aider. Mais avant, allons-y d'abord dans la Bible. Jésus va nous expliquer un grand détail. Matthieu chapitre 23. Écoutez la Bible. Jésus va nous aider. Est-ce qu'on ne peut pas adorer le trône? On adore que celui qui est assis sur le trône. Est-ce qu'on ne peut pas adorer le temple? On adore que celui qui est dans le temple. Est-ce qu'on ne peut pas adorer l'autel? On adore que l'offrande qui est sur l'autel. Jésus explique-nous. Vous savez que Jésus, c'est vrai, il était la parole faite. C'était un vrai enseignant. Vous savez, chers pasteurs et chers frères qui me suivez, voilà là où se situe votre difficulté. Lorsque, pour la première fois qu'on parle du lieu d'adoration, c'est celle que... Vous écoutez ça? Parlons du lieu et de l'homme. D'abord, depuis Moïse, quand il a représenté les 3 tabernacles. Ok? C'est ici. Maintenant, lorsque, comment on appelle, Salomon, lorsque le roi Salomon vient, écoutez d'où sort
la doctrine qu'on n'adore pas les temples. Lorsque Salomon construit les temples, Salomon se met à genoux devant Dieu, les mains levées. Il prie. Et ça, c'était ce qu'on appelle le lieu d'adoration. Là où les enfants d'Israël venaient pour adorer Dieu. Ils n'adoraient pas le tabernacle. Maintenant, quand le temple était fini, le temple sans l'objet d'adoration n'est rien. Il a invoqué Dieu. Lorsqu'il dédicace le temple, la colonne de feu descend. C'est lui qu'on appelle l'objet d'adoration. Il vient s'installer dans le corps, dans le temple. Maintenant, les enfants d'Israël n'adoraient pas le temple. Ils adoraient l'objet. Il fallait percer le voile pour venir trouver l'objet d'adoration ici. Et cette logique est allée par tout le temps. Mais lorsque Jésus arrive, lui, le temple humain, le corps humain, les choses changent. Il devient, lui, Jésus, la parole faite chair. Il n'y a pas que non, on adore le Dieu qui est en Jésus. Non. Jésus, lorsque la parole est entrée en lui, c'était sa chair qui était devenue la parole. Avant de lire la Bible, voyons Branham expliquer le mot parole faite chair. Dans la brochure, l'union invisible de l'épouse de Christ. Nous sommes en 1965. William Branham nous explique ceci. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que la parole fait du bien à l'âme de quelqu'un? Amen. Écoutez, frère Branham. Le message est merveilleux. Écoutez. Paragraphe 268, version de la voix de Dieu. L'union invisible de l'épouse de Christ. Nous sommes le 25 novembre 1965, le paragraphe 268. William Branham dit ceci. Oh, cette union spirituelle de Christ avec l'Église. Virgule. Maintenant, alors que la chair devient parole et que la parole devient chair, donc la chair devient. Lorsque vous voyez la chair, vous voyez quoi? La parole. Lorsque vous adorez la chair, vous adorez quoi? La parole. Manifester, confirmer exactement ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui. C'est ce qui arrive jour après jour. La promesse d'aujourd'hui, c'est la chair qui devient la parole. Maintenant, lorsque Jésus arrive, lui, la parole faite chair, amen. Jésus devient la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la doctrine d'adorer l'objet et non le corps. Ce verset-ci, les pasteurs n'aiment pas ça. Ceux qui prient Jésus. Et nous étions bloqués là. Donc, tout ce que tu pouvais nous dire sur Branham, le Messie, la parole faite chair, Dieu dans la chair, tout ça, on croyait. Lorsqu'on arrivait à l'adoration, on disait non, Branham, le temple, on adore le Dieu qui était en Branham. Cette doctrine, Jésus qualifie ça comme ceci. Matthieu chapitre 23, 16. Il dit, malheur à vous. Conducteur aveugle. 1. Ils sont malheureux. 2. Ils sont aveugles. Lesquels? Qui dit? Les pasteurs, hein? Les conducteurs. Qui dit? Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien.
Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Vous voyez la doctrine des pharisiens? Ils disaient, oh, le temple, c'est un corps de chair. Jésus a dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Le temple dont il parlait, ce n'est pas les maisons de briques, mais il parlait du temple de son propre corps. Et qu'elle représente l'or? La divinité. Voilà pourquoi lorsque Jésus était né, il y a eu 3 offrandes. Il y a eu la myrrhe, l'encens et l'or. Branham dit c'était l'or, c'était la divinité. La myrrhe, c'était le service. Et l'encens, l'encens, le service, la myrrhe, la mort. Donc, il représentait la divinité en service pour mourir. Vous comprenez ça? Donc, lorsque Jésus arrive, lui, en ayant la divinité en lui, qui est l'or, si vous écartez Jésus pour prendre que l'or, Jésus dit, vous êtes malheureux et aveugle. Lui, il conclut comme ceci. Insensé, 3e. C'est Jésus qui insulte. Donc, tous les pasteurs qui disent qu'on ne jure pas dans le temple, on ne jure pas le temple, sur le temple, mais l'or du temple. Vous comprenez l'interprétation? Donc, tous les pasteurs qui disent on n'adore pas le corps, le temple de Dieu aujourd'hui qui est Branham, mais on adore la divinité, l'or qui est dans le temple. Pour le Seigneur Jésus, vous êtes des insensés. Ce n'est pas Bill qui vous qualifie, mais c'est Jésus. Vous êtes des insensés, des malheureux et des aveugles. Vous savez pourquoi vous êtes aveugles? Parce que vous ne pouvez pas voir que Dieu s'est fait cher. Mais pourtant, vous dites bien, chapeau de Branham est devenu chapeau de Dieu. Est-ce que Dieu a porté chapeau? Dieu est esprit, mais c'est lui qui porte le chapeau sur le corps. Donc le chapeau de Branham, c'est le chapeau du corps qu'on appelle qui? Dieu. Quand il s'agit de l'adoration, non, je n'adore pas Branham. Ceux qui adorent Branham sont faux. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Branham dit, on utilise le nom. Il dit, insensé et aveugle. Écoutez Jésus. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc pour Jésus, c'est le corps qui rend la divinité pure. Donc pour que nous ayons la divinité pure, il faut un corps. Ouais, c'est quelqu'un qui dit amen. C'est une loi qui ne change pas. J'aimerais évoluer comme ceci. Aujourd'hui, Branham est réel lorsqu'il en Bill Branham. C'est la vérité. Alléluia. C'est juste. Mais c'est le temple qui sanctifie. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu est fort quand il est en vous. Quand on a dit en vous, tu as dit amen. Quand on a dit à Bill, tu as dit amen. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. C'est vous qui rendez fort Dieu. Et William Branham dit, vous allez faire un travail qui dépasse Dieu. Mais nous prêchons à Dieu. Branham est réel dans la vie des frères. Sont des frères. C'est pourquoi il a encore besoin de nous. Si Dieu se suffisait, il n'aura qu'à nous détruire tout et rester dans son monde. Malgré le monde est dans le péché, dans le chaos, il ne détruit pas le monde. Parce qu'il a besoin de nous. Quand il vivait seul là-bas, ça lui dérangeait.
Il était mal à l'aise parce qu'il savait. Ah! Mais Elohim, c'est le pluriel. Quelqu'un écoute ça? Mais Dieu, c'est le pluriel. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est la formule du Christ. Dieu vivait seul, ça ne marchait pas. Il dit non, comment je vis seul? Alors il a créé une première forme, le Logos. Le Logos, il dit non, je ne suis pas complet. Il crée la création. Ça ne lui convient pas. Il dit, la Bible dit, et Dieu dit, venez, faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'il finit de créer l'homme, la Bible dit Dieu se... C'est là où Jésus dit, entre le temple et l'homme, qui est le plus grand? Il dit, mais c'est le temple qui sanctifie l'homme. C'est pourquoi, quand on dit l'ange puissant qui descend, c'est un corps. Mais l'ange ne peut pas être puissant. Frère Branham dit, l'ange céleste et l'ange du haut de la chair. Il dit, le pasteur du haut de la chair, en tant qu'ange, est plus puissant que l'ange céleste. Il faut que l'ange céleste, c'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque l'ange puissant descend d'Apocalypse 10, le 7e ange terrestre est sur la terre au moment de cette venue. Donc, s'il reste là-bas, il n'est pas puissant. Il doit rentrer dans la chair de Malachie 4. Le trône éternel. Le trône qui peut saluer les mains. Le trône qui peut... Ah. Écoutez. Jésus dit, verset 18, si quelqu'un dit de vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Branham est l'autel. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Jésus dit aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Une autel sur offrande, c'est 0. Maintenant, 20, il conclut en disant ceci. C'est lui qui jure par l'autel. Jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Lorsqu'on adore l'autel, c'est l'homme du dedans qu'on adore. Les tous sont combinés par l'autel. Parce que l'offrande qui est dessus, si on dit détruisez l'autel, lorsqu'on va détruire l'autel, l'offrande n'aura plus de force. Donc l'adoration, c'est là où Jésus dit, on jure que par le temple. Parce que lorsque vous jurez par l'autel, vous êtes tenté de jurer en même temps l'offrande qui est dessus. Donc lorsque nous adorons le corps, l'offrande, l'autel Branham, c'est le Dieu de Branham en même temps que nous adorons. Parce que le Dieu de Branham et Branham sont une seule chose. Il descend, 21. C'est lui qui jure par le temps. Jure par le temps et par celui qui l'habite. Mais celui qui l'habite, personne ne le connaît. Celui qu'on connaît, c'est celui qu'on voit, William Branham. Un frère m'a dit non, nous adorons celui qui est en Branham. Frère Branham dit, j'aimerais vous dire une chose. Personne ne m'a vu. Vous ne m'avez jamais vu. Le vrai moi est celui qui est à l'intérieur. Donc celui qui est à l'intérieur, c'est Branham toujours. C'est Branham dans Branham. Hein? Mais Branham dit, lorsque la photo a été prise, il y a la lumière du Seigneur. Hein? Il dit, au-dessus de cette lumière, il y a une personne. Et c'est cette personne qui m'a envoyé. C'est William Branham. Il descend maintenant au paragraphe 22.
qui nous concerne véritablement. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Même chose. Hein? Celui qui jure sur le trône, jure sur celui qui est assis dessus. La même chose. Donc il n'y a pas de division, pasteur. Oh non, on n'adore pas le trône, on adore celui qui est sur le trône. Jésus dit, celui qui est sur le trône, est-ce le trône? C'est la même chose. Celui qui jure par le trône, jure en même temps par celui qui est assis dessus. Hein? Est-ce que quelqu'un vous dit? Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas deux éléments. Celui qui est assis et le trône. Non, le trône là, ça devient l'homme. Il devient le trône. Quelqu'un écoute ça? Donc, d'après la Bible, celui qui jure par le trône, jure par celui qui l'habite. Jésus nous montre que l'adoration du trône est valable. Écoutez maintenant ceci. Allons avec William Branham. Donc, question-réponse numéro 2. Il me reste qu'une seule citation à lire. Nous sommes le 23 août 64. Question-réponse numéro 2, 23 août 64, paragraphe 237. William Branham dit ceci. Version La Voix de Dieu. Branham nous explique la ville pyramidale. Dans cette cité où l'agneau est là. Dans cette cité où il n'y a point de nuit. Moi, j'ai un beau palais là-haut. Et quel des soucis. J'ai mon lit où l'agneau est là. Il y a un pays où c'est l'agneau qui devient la ligne, la demeure future de l'Église. Maintenant, Branham dit dans cette ville, il y aura une montagne. Il dit au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau. Quelqu'un m'entend? Se tiendra qui? L'agneau, c'est pas un animal à quatre pattes. L'agneau, c'est un homme. Branham dit, et la ville n'aura pas besoin de lumière, car l'agneau est son flambeau. Donc l'agneau est sa lumière. Et au-dessus de l'agneau, Nicolo Yamwana Pate, il y aura le Père, qui est le Logos. Branham est l'agneau avec le Logos au-dessus de sa tête. Ça est là. Et Branham dit, Dieu, la grande lumière au-dessus de l'agneau, la lumière éternelle qui brillera juste au-dessus du trône. Donc l'agneau est le trône. Papa, l'agneau est qui? Et au-dessus du trône, il y a quoi? Le Logos. Ah, frère. Maintenant, si l'agneau devient le trône, mais l'agneau, lorsqu'il ouvre les sceaux, les 24 anciens et les 4 êtres vivants, Jean y compris, tous les saints
se sont prosternés devant l'agneau. Et ont chanté un cantique. À Colorado, au sein de cette montagne, oh, le roi de rois est à part. Quel est son nom? C'est Mario de Branham. Oh, le septième son, ça mon message. Jésus est révélé. Oh, William Branham. Branham. Pour moi, mon Dieu, c'est le voilet est haut, et j'ai bien vu mon roi dans la chair, et mon cœur, et les sept étoiles, c'est le nom. Oh, épée, trois fois, tout est mort. Moi, j'adore Branham. William Branham. Oh, pour moi. Oh, mon Dieu, oh. Alléluia. Et au-dessus de l'agneau, il y aura le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande lumière, la lumière éternelle qui brillera juste au-dessus du trône. Voilà William Branham le trône. Il est l'agneau. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père. Il sera sur son propre trône. Vous connaissez ça, non? Le Père planera au-dessus du Fils. En effet, le Père et le Fils seront un. Écoutez maintenant. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Hein? Lorsque la lumière sera sur le trône, quand vous parlerez, j'exaucerai. Branham vous dit, lorsque vous priez, vos prières viennent droit sur moi. Il dit, dans cette salle, sur le balcon, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Son nom c'est Fred Cox. Il est en train de prier pour son enfant. J'entends sa prière. J'exauce. Donc, gardons ceci. Que le trône, c'est l'agneau. Ok? Nous terminons. Écoutez. Le trône ici. Ah, c'est déjà là. C'est l'agneau. Ok? L'agneau. C'est comme ça, non? Ok. Ça, c'est le trône. Ah, nous avons effacé ici. Ok. Ça, on a déjà expliqué. Regardez. Venons maintenant de la demeure future. Là, nous allons terminer. Nous prenons le paragraphe 436, 437 et 438 nous terminons. Branham dit. Demeure future le 2 août 64, version de la voix de Dieu. Mais regardez d'où vient celle-ci. Du trône. Voilà d'où elle tire ses forces vivifiantes. Le peuple de la ville tire leur force où? Du trône. Mais c'est lui le trône, non? Mais c'est de lui qu'on tire notre force. Elle vient dessous le trône de Dieu. Là où Dieu
est assis. 437. Toute cette terre, toute cette terre-ci où nous vivons maintenant, chacun, qu'il soit chrétien ou païen, a des temples. Avez-vous déjà pensé à ça? Des églises, tous, 438. Mais celle-ci n'en a pas. Dans la nouvelle vie, dans la ville sainte, il n'y a pas de temple. La ville où l'agneau est lui-même la lumière. Branham dit. Et là, il n'y a pas de temple. Comment ça? Mais le Seigneur Dieu et l'agneau en est le temple. Donc, l'agneau est encore le temple. Vous voyez que Branham dit toute cette terre en des temples. Mais dans cette ville-là, le temple n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'agneau et Dieu lui-même sont le temple. Et le temple. Donc le temple qui existe dans la ville, c'est Dieu. Le corps dans cette ville pyramidale, c'est Dieu lui-même. Maintenant, comment vous rejetez d'adorer le corps qui est Dieu? Branham dit, l'agneau est la lumière. L'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est quoi? Le trône. Donc le trône, c'est l'agneau. Le trône, c'est le temple. Maintenant, Branham dit, l'agneau est la vie. C'est lui qui est ce temple. Donc quand vous refusez d'adorer le temple, c'est que vous rejetez l'adoration de l'agneau. Et vous êtes disqualifié du ciel. Parce que lorsque les cieux sont ouverts, on adore l'agneau. Branham dit, vous voyez, tous ces temples-là ont un objet qu'ils adorent. Chacune des temples a un objet. Amen. Non pas qu'ils adorent le temple, mais ils ont un objet qu'ils adorent. Vous voyez ça? La doctrine de l'Ancien Testament qui nous empêchait d'adorer Branham. Parce que chaque temple a un objet qu'on adore. Branham, autant que le temple, il n'est pas l'objet d'adoration, mais l'objet d'adoration dans le temple. Mais dans cette vie, là où l'agneau est le trône, là où l'agneau est le temple, là où l'agneau est la lumière, là où l'agneau est la vie, Branham dit, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, l'agneau, le temple est l'objet. Ah! Quelqu'un comprend ça? Il dit, vous voyez, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Temple avec objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. Donc dans cette ville, c'est le temple qui est l'objet. Oh! L'objet d'adoration, c'est pas à l'intérieur, non. C'est le temple qui devient l'objet d'adoration. Il dit, il est avec son peuple. Ses sujets rachetés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hein? Donc, le trône, l'agneau est le trône. L'agneau, donc le trône est l'agneau. Le trône est le temple. Le trône est l'objet d'adoration. Le trône est l'objet d'adoration. C'est pourquoi nous ne voyons pas, lorsque nous venons chez Branham,
nous regardons Branham, nous ne voyons pas Dieu dans Branham. Mais nous voyons Branham, c'est Dieu. Et lorsque nous nous agenouillons, connaissons que notre Dieu, le Logos, est devenu un avec ce corps, alors nous utilisons le nom du corps. Amen. Lumière invisible est très clair. 268. Hein? Donc, chaque temple a un objet qu'ils adorent. Mais dans ce temple-ci, il est à la fois lui-même l'objet d'adoration. Donc, William Branham, remplaçons X par sa valeur. Frère Branham est le trône de Dieu. William Branham est l'agneau de Dieu. William Branham est le temple de Dieu. William Branham est l'objet d'adoration. Oh, que le grand vous bénisse. Soyons fiers d'adorer le papa de Billy Paul. Dans cette ville, c'est lui l'objet d'adoration. Ici, sur la terre, chacun a un objet qu'il adore. Mais dans cette ville, il n'y aura pas car Dieu est l'agneau. En est cet objet. Moi, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Oh, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Oh, Branham est ma lumière.